Bonjour, salut, comment vas-tu ce matin? Ça va? Tu n'as pas bien dormi? Tu as fait des cauchemars? Hmm, mais tu es en vie grâce à Dieu. Nous lirons dans Luc 22, versets 54 à 58. Mais juste avant, prions. Merci Seigneur, merci, nous sommes en vie. Tu nous permets de te louer et te bénir et de puiser en toi l'énergie nécessaire. Tandis que nous nous approchons de toi, de la parole, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons de Luc, chapitre 22, versets 54 à 58. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent le feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Sur un ton décidé, commence à avoir assez avec cette affaire-là. Il doit être convaincant pour ne pas être inquiété. Arrêtons-nous ici. Un homme qui a été appelé par Dieu. Un jour, Jésus s'adressant à la foule, qui était nombreuse, et les gens poussaient. Jésus s'embarqua dans une barque, c'était celle de Pierre. Il lui a dit, avance en eau profonde. Il s'est éloigné de la rive afin de partager. Ce jour-là, Pierre et ses amis revenaient de la pêche et ils n'avaient rien pris. Ils étaient bredouilles. Tandis que Jésus s'adressait à la foule, il pêchait des écrevisses, c'est-à-dire aux Antilles, quand quelqu'un a sommeil et la tête part en avant, on dit qu'il pêche des écrevisses. Au terme de son discours, les disciples commencèrent à s'étirer enfin. Ah, ah, il baille. On pourra partir, aller chez nous. Parce qu'ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. C'est alors que Pierre dit, entend Jésus lui dire, jetez le filet à droite de la barque, vous trouverez du poisson. Je ne veux pas rire, hein, parce que ce ne serait pas bien, ni poli. Mais Pierre de dire à Jésus, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, on n'a rien pris. C'est la pleine lune. À la pleine lune, les poissons ne mordent pas. Mais non. Toute la nuit, on a jeté les filets. On a versé un tout petit peu d'huile de personnes mortes pour attirer les poissons. On n'a rien pris. Bon, ben, d'accord. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je ne veux pas te désobéir, hein? Je jette le filet. Toi qui m'écoutes, pourquoi tu ne fais pas comme ça? Obéir à la parole de Dieu.
Ils jetaient les filets. Et la Bible déclare que l'Éternel avait déjà rassemblé tous les poissons là qui attendaient que Pierre et ses compagnons. Ils firent appel à d'autres pêcheurs et les barques étaient prêtes à s'enfoncer parce qu'il y avait beaucoup de poissons. Et Pierre déclara à Jésus, Seigneur, retire-toi de moi. Non, 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 ah non, ah non. Non, je suis indigne. Le même Pierre qui, le fameux soir où Jésus marchait sur la mer et les disciples effrayés criaient, c'est un fantôme. Il a dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as vraiment, permets que je vienne sur les eaux. Et Dieu lui a dit, Dieu au Jésus, kif bourrico, viens. Et il posa son pied gauche, puis le droit, il a marché sur la mer. Le même Pierre qui vit beaucoup de miracles, mais face à l'épreuve, la difficulté, la peur, je ne connais pas cet homme. Tu sais que tu fais comme Pierre? Oui. Toi qui écoutes ces audios, toi qui vois la vérité, toi qui réalises que ce que dit la Bible est vrai, mais que se passe-t-il? Ah, mais non, mais si j'applique ce que dit la Bible, je perdrai mes amis. On se moquera de moi. Et j'aime mes amis. Ah non, je ne peux pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Tu fais le choix de rejeter Jésus. Bien qu'il ait été averti d'avance par Jésus qui lui a dit avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Il y a déjà 2 fois, d'accord? Jésus connaît l'avenir. Il connaît ton avenir. L'avenir qu'il a pour toi, c'est que tu aies la vie éternelle. Laissons Pierre battre sa misère. Je te parle de toi maintenant. L'avenir, c'est que Dieu veut te sauver. Il veut réaliser son projet dans ta vie. Mais que fais-tu de la parole de Jésus? Est-ce que tu le prends dans ta vie? Ou tu préfères, comme Pierre, te fondre dans la foule, t'asseoir avec les autres, parler comme les autres, vivre comme les autres et rejeter Jésus, la parole qui sauve? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour l'exemple de Pierre, qui nous montre comment un homme qui marche avec toi est attaqué par l'ennemi et n'a pas suffisamment de force spirituelle. Il se détourne de toi. Seigneur, merci pour l'enseignement. Merci de nous dire aussi à travers cet enseignement que tu es venu pour sauver tous les hommes. Et quand tu les appelles, ils viennent comme ils sont parce que dans le temps, tu t'occupes d'eux. Merci Seigneur pour la parole. Nous remettons nos plans, nos projets entre tes mains en te remerciant pour ton aide, ta protection, car nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Avec Jésus dans ta barque, tu n'as rien à craindre. Je te souhaite une bonne journée.